Si aujourd'hui tu finis tes journées épuisées avec l'impression de courir partout, c'est sûrement que ton agenda déborde de post-it et de to-do list à n'en plus finir, que tu n'as plus du tout le temps pour toi, pour ta famille et que ton institut en fait il te prend toute ton énergie. Et c'est pas parce que tu es mauvaise en organisation, c'est parce que tu penses encore comme une esthéticienne alors qu'aujourd'hui tu n'es plus esthéticienne, tu es chef d'entreprise. Et je vais donc te montrer comment tu vas pouvoir t'organiser comme une vraie chef d'entreprise de ton institut pour vraiment retrouver du temps, du calme et surtout augmenter ton chiffre d'affaires sans t'épuiser. Donc bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sylvia, fondatrice de l'Institut Botena et aussi mentor business pour les esthéticiennes, à structurer leur institut, à générer plus de chiffre d'affaires et surtout à retrouver du temps et de la liberté et aussi de la paix. Dans cette vidéo, je m'adresse aux esthéticiennes qui ont déjà un institut de beauté, qui veulent se professionnaliser, se structurer et surtout arrêter de subir leur business. Donc aujourd'hui, je vais te donner 5 tips d'organisation que j'utilise personnellement et que j'enseigne aussi à mes clientes et qui vont révolutionner ta manière de travailler. Donc, le premier tip, c'est surtout de penser comme une chef d'entreprise et pas comme une esthéticienne ou comme une exécutante. Première erreur d'organisation que je vois très souvent, c'est de croire que tout repose sur toi et que tu dois tout faire et que si tu le fais pas toi-même, en fait, ça sera pas bien fait. Et ça, c'est vraiment une croyance qui est assez populaire malheureusement, mais qui détruit un maximum d'esthéticiennes. Tu vois, à un moment, quand j'avais mes 2 instituts en même temps, j'avais l'impression d'être partout. Je faisais les soins, je faisais le ménage, je faisais la com, je faisais la caisse, je faisais les commandes. Je me souviens vraiment d'une journée où je courais réellement partout parce qu'en plus, j'avais une esthéticienne qui était malade et du coup, j'avais fait les 2 salons dans la même journée. Bref, le soir, j'étais lessivée, mon cerveau, il n'avait plus aucun espace pour m'occuper de ma fille. Et c'est là où j'ai vraiment compris que ma liberté, elle reviendrait uniquement si je changeais réellement mon identité et je changeais ma façon de faire les choses. Et en fait, j'ai compris que j'étais pas la salariée de mon institut, j'étais la chef d'entreprise et j'étais le chef d'orchestre. C'était moi qui guidais tout le monde en fait. C'était pas moi qui faisais la musique. Donc une chef d'entreprise, elle ne fait pas tout. Elle décide, elle priorise, elle délègue, mais en aucun cas, elle fait tout. Le deuxième tip, c'est ranger, organiser ton institut comme un vrai espace de production. Pourquoi? Parce que plus un institut est mal organisé, plus ça, mentalement en fait, c'est comme si dans ton cerveau, mentalement, ça allait pas non plus. Donc en fait, plus ton institut est propre, rangé, organisé, et plus tu as de la clarté mentale. C'est ton environnement, il faut qu'il soit clair. Donc même chez toi, c'est pareil. C'est pas seulement une question d'esthétique, c'est vraiment un espace qui est en bazar par exemple, ça fuit ton énergie et ça fuit ton temps. Donc il faut que tout soit nickel pour que dans ton cerveau, dans ta tête, tout soit nickel aussi. Donc par exemple, c'est aussi avoir un poste de travail par zone avec vraiment des préparations, des nettoyages, du stockage. Tout doit être accessible très facilement, tout doit être rangé au même endroit et ça, il va falloir apprendre à tes équipes si tu en as. Si tu en as pas, c'est à toi bien sûr de le faire, mais chaque produit doit avoir vraiment une place fixe, sinon tu vas perdre 3 à 5 minutes par cliente. Par exemple aussi installer un bac pour tout ce qui est coloration, avoir un endroit spécifique pour ton stock, donc tous les produits qui ne sont pas entamés, avoir un endroit spécifique où tu as tous tes produits de ménage, bref, pas en avoir un peu parti à droite à gauche, ça non. Faire un mini inventaire aussi de tout ce que tu as, réduire un maximum le nombre de marques et de fournisseurs parce que moins tu en as et plus tu gagnes. Donc le tout, c'est que tout soit fluide. Puis toi, sois rangé au même endroit pour que tu n'aies pas à chercher constamment tes affaires et que tes équipes n'aient pas à chercher aussi constamment les affaires.
Donc moins d'oubli, moins de charge mentale, moins d'erreurs et surtout un parcours client qui va être beaucoup plus professionnel. Ça fait sens, ça paraît logique, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Je vois combien d'esthéticiennes qui ont du stock un peu partout. J'en vois plein ça, qui ont des produits non ouverts un peu partout. Ou qui ont des ciseaux, un coup il est rangé là, puis un coup il est rangé là. Non, le ciseau, il a une place bien précise. Le troisième tip, c'est utiliser un agenda de chef d'entreprise. Un agenda, c'est pas là pour remplir tes journées. Il est là pour les contrôler. Donc dans ton agenda, tu dois avoir un temps client, bien sûr, un temps où tu vas prendre tes clientes, mais tu as des temps aussi qui sont invisibles, mais ça qui doit apparaître sur ton agenda, c'est tes temps pour ton administratif, tes temps pour ton stock, tes temps pour ta communication, mais aussi des temps perso obligatoires à bloquer comme ton temps de pause, ton temps de ménage, ton temps du coup avec tes enfants, avec ton mari, mais aussi tout ce qui est pour la maison, ton temps où tu vas faire tes courses, ton temps où tu vas faire le ménage chez toi, etc., etc. Et bien sûr, du temps où tu vas faire ta stratégie, ton marketing, tes bilans. Une esthéticienne qui planifie pas, une esthéticienne qui ne planifie pas ses temps invisibles, finit toujours en retard sur tout. Bah oui, parce que tu ne l'as pas noté, c'est dans ta tête et tu te dis « Oh mince, j'ai pas fait ça, oh mince, j'ai pas fait mon stock. Ah bah on est déjà le 10 du mois, j'ai pas fait mon stock. Oh mince, j'ai pas fait mon bilan. Oh mince, j'ai pas fait ci. Oh mince, j'ai pas fait ça. » Alors que si tu programmes à l'avance déjà sur ton agenda, forcément, bah tu n'as plus à y penser. Et c'est ça qui fait la différence entre une vraie chef d'entreprise et une esthéticienne classique. Parce que l'esthéticienne, elle dira « Moi, je ferai la com quand j'aurai le temps. » Mais non, la com, en fait, elle doit être planifiée. Tout, par exemple, les mardis à 10h. Ton stock, tu dois le vérifier une fois par mois. Ton bilan du mois, tu dois le faire une fois par mois. Tes suivis, tu dois faire une fois début du mois, milieu de mois, fin du mois. Tout ça, ça se programme et ça doit être noté. Le quatrième tip, c'est prioriser vraiment comme une vraie chef d'entreprise. Alors, ça, pour moi, c'est vraiment très important parce que toutes les tâches n'ont pas la même valeur. Il y a des tâches qui vont te permettre vraiment de développer ton chiffre d'affaires et qui sont hyper importants, ou alors te faire gagner de l'argent parce que tu vas réduire une charge, etc. Donc, pour moi, qui doit passer en priorité. Exemple, nettoyer un lavabo, si tu as des équipes, bah ça, c'est quelque chose que tu peux déléguer. Par contre, faire ta comptabilité, regarder ce qui est sorti de ton compte, bon, bah, tu vas peut-être pas le déléguer à ta salariée. Par contre, faire les stocks, ça, tu peux le déléguer à tes salariés si tu en as. Ça, c'est des choses que tu vas pouvoir déléguer. Aller faire les courses pour l'institut, c'est quelque chose que tu peux déléguer si tes filles, elles n'ont pas de clientes à ce moment-là. Donc, les choses importantes, c'est aussi si tu as un litige avec une cliente, de régler au plus vite ce litige. Par exemple, je sais pas moi, de faire une vidéo pour Insta, bah, c'est pas super important, ça peut être repoussé à demain, mais ça doit être programmé pour être sûr de le faire. Vraiment de regarder ce que tu peux déléguer et ce que tu peux faire toi et prioriser vraiment toutes les tâches qui sont importantes, qui vont te rapporter du chiffre d'affaires ou alors te réduire tes charges. Ça doit passer en priorité. Maintenant, après, si c'est une querelle entre deux salariés, bon bah c'est quelque chose à prendre en compte, mais est-ce que c'est urgent dans l'immédiat ? Parfois, pas forcément. Donc, si tu veux monter en puissance, tu dois arrêter de traiter tout comme si c'était vital. Il y a des choses qui sont vitales et il y en a d'autres qui ne sont absolument pas vitales. Voilà, nettoyer le pot de cire. Bon, bah bien sûr, c'est important parce qu'il ne faut pas que la clientèle voit un pot de cire dégoûtant. Mais je veux dire, c'est pas non plus urgent de trier ton placard, de trier... voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins importantes. Donc, à toi de savoir justement sur ta to-do list, sur ton agenda, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, quels sont les mails à prioriser, les mails à pas prioriser. Et le type 5, c'est anticiper les crises. Et oui, parce qu'une chef d'entreprise n'anticipe pas pour être parfaite, elle anticipe pour être sereine. Et tu sais qu'en tant que chef d'entreprise, il peut y avoir des aléas. Et les aléas, c'est quoi ? Ça peut être
une salariée qui ne vient pas, ça peut être toi qui es malade, ça peut être une rupture de stock, ça peut être la panne d'un appareil, ça peut être, je sais pas moi, un dégât des eaux dans ton institut, ça peut être une cliente qui est insatisfaite, ça peut être une surcharge de rendez-vous. Bref, tu peux avoir énormément d'imprévus dans ton institut et ça, c'est classique. Le tout, c'est d'avoir des solutions, de préparer, d'anticiper déjà en amont. Par exemple, tu peux avoir un stock minimum et gérer tes stocks par rapport au stock minimum, par exemple pour éviter d'être en rupture de stock. Tu peux avoir aussi un protocole d'absence imprévue. Qu'est-ce que font les filles ou qu'est-ce que tu fais toi quand il y a une absence? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les clientes. On ferme l'institut, on ferme pas l'institut, quel est le plan B? Est-ce qu'on a quelqu'un qu'on peut appeler pour faire venir? Est-ce qu'on a quelqu'un de secours? Est-ce que si jamais tu as une salariée qui quitte son poste avant, avant et finalement elle décide de démissionner, est-ce que tu as prévu déjà et tu as anticipé et tu as pris des CV même quand tu n'en avais pas besoin? Ça, c'est des choses à anticiper. Est-ce que tu as un plan B, par exemple, pour tout ce qui est rendez-vous plein? Est-ce que tu as justement une fiche par rapport à chaque appareil? Si jamais tu as un souci avec l'appareil, qui c'est qu'il faut appeler? Quel est le SAV? Et que, en fait, tes équipes sachent exactement qui appeler, comment faire? Est-ce que tout ça est déjà anticipé? Par exemple, il y a une cliente qui n'est pas contente. Est-ce que tu as déjà une procédure pour ça? Le tout, c'est d'anticiper et ça va t'aider à être organisé. Donc oui, c'est long au départ de préparer plein de procédures. Oui, c'est long d'anticiper tout ça, mais ça t'aide à être beaucoup plus sereine parce que quand ça arrive, tu n'es plus débordée parce que tu sais comment agir et tu ne vas pas te couper en quatre pour remplacer par exemple ta salariée pour faire telle ou telle chose. Non, la vie continue. Bah ouais, parfois il y a des embûches, parfois ça se passe pas comme prévu, mais tu ne dois pas en fait tout balancer ce qui était prévu pour un incident. Non, il y a des choses en fait, ça se règle différemment. Et d'ailleurs, si tu as envie que je te fasse une vidéo complète sur la délégation, dis-le moi en commentaire parce que pour moi c'est un sujet qui est ultra important et qui peut vraiment transformer ton institut et je me rends compte que beaucoup d'esthéticiennes ont du mal à déléguer ou savent pas comment faire pour réellement déléguer et que ça soit efficace. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'intéresse, donc une vidéo sur la délégation. Et bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin, j'offre un audit gratuit sur ton institut où on prend 15 minutes ensemble pour vraiment analyser ton planning, tes charges mentales, tes priorités et je te donne vraiment des actions concrètes, des leviers que tu vas pouvoir mettre en place dès cette semaine. Bien sûr, si tu veux un accompagnement personnalisé, complet pour structurer ton institut et doubler ton chiffre d'affaires sans t'épuiser, alors mon accompagnement Botena Freedom est vraiment là pour toi. Donc, clique sur le lien juste en dessous pour prendre déjà un audit gratuit. Attention, ce n'est pas un piège, c'est déjà pour vraiment te donner des conseils. Et si les conseils te suffisent et que tu as envie d'avancer seul, tant mieux pour toi. Si tu as envie d'aller plus loin et d'aller plus vite, tu pourras reprogrammer un deuxième rendez-vous où là, je te parlerai vraiment de comment je vais pouvoir t'aider grâce à mon accompagnement. Donc tu retrouves tous les liens dans la description. Avant ça, abonne-toi, like la vidéo si elle t'a aidé. On se retrouve très vite pour la suite. Ciao!